période. Lui seul, je sais de quoi je parle. Très très touchant et qu'il m'ouvre la porte de l'église, c'est pour moi très très réconfortant. Et puis, merci à vous l'église. J'ai vu ce que vous faites, c'est vraiment extraordinaire. Ça donne des idées magnifiques à copier. Je ne sais pas s'il y a des droits d'auteur. Quand c'est David et on en parle de pasteur, ça. Mais en tout cas, félicitations jeunes gens. Les frères Yann me disaient l'église est en grande croissance et ça me faisait chaud au cœur au téléphone parce que j'hésitais entre deux thèmes. Et quand je parlais avec lui, je crois que c'était jeudi ou vendredi, je ne me rappelle plus exactement. Je dis ça y est, je vois de quel thème je vous parlerai aujourd'hui. Mais avant cela, si vous voulez bien, nous allons, si vous le permettez, nous mettre debout devant le Seigneur et lui rendre hommage parce qu'il a été digne. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes paris, avec des louanges, devant toi me voici. Père éternel, nous sommes là dans tes parvis et nous voulons avec ta grâce et l'aide de ton Saint-Esprit pénétrer dans le lieu saint, contempler ta présence au travers de ta parole. Nous voulons, notre Dieu, entrer là où s'est trouvée l'arche de l'Alliance, dans laquelle il y avait le sceptre et la parole de Dieu. Car tu es le Dieu qui parle et le Dieu qui fait fleurir encore aujourd'hui nos bâtons séchés. Éternel, désormais, nous nous approchons de toi. Père, je n'ai aucune prétention à moi-même, mais la parole de Dieu qui a été citée lors de la scène me rappelle que la grâce nous a été faite. La grâce m'a été faite. Et je confesse cette parole que j'ai reçue de toi, la grâce, et la postulat pour parler de ta part. Que ton nom soit glorifié en ce matin, que le cœur soit revitalisé, revigoré dans le nom glorieux de Jésus. Nous disons tous ensemble, Amen. Que Dieu vous bénisse, vous pouvez prendre place. Merci, on sent la vie dans cette église. Que l'Éternel continue son œuvre. Lorsque notre bien-aimé Yann, le fidèle secrétaire, Alléluia, m'a parlé, j'ai dit, waouh, Dieu, j'avais envie de venir assister au baptême. C'est quand le baptême? Le 12 décembre. Bon, c'est le matin ou c'est l'après-midi? Bon, ça m'arrange donc. Parce que nous, l'après-midi, comme ça, je peux venir faire un saut. C'est jouissif de voir l'œuvre de Dieu dans la vie des gens. C'est extraordinaire. Aujourd'hui, c'est un mot de la part de Dieu qui m'a fait du bien et que j'espère vous faire du bien en ce matin. J'ai un peu l'accent africain qui ne veut pas partir malgré 20 ans passés en France. Mais on s'en accommode, n'est-ce pas? 2 Rois chapitre 6. On l'aime. Ah, on l'aime. 2 Rois chapitre 6. Dans l'Ancien Testament. Un petit peu après Genèse. Et beaucoup plus avant Apocalypse. Vous trouverez 2 Rois chapitre 6. Nous commençons à partir du premier verset. Je crois que tu avais reçu ici, la technologie elle avance, la foi avance en même temps que la technologie, ou même plus vite. Donc je me réjouis, je crois que les versets seront affichés. Hein? Ok. Alors, les fils des prophètes dirent à Élisée, au verset 1er, « Voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre, et nous nous y ferons un lieu d'habitation. » Élisée répondit, « Allez. » Vous savez, Élisée, c'est le prophète qui a remplacé Élie. Du moins, qui a succédé à Élie, pour ne pas dire remplacé, parce que dans l'œuvre de Dieu, on ne remplace pas quelqu'un. On peut succéder à quelqu'un, mais on ne peut pas le remplacer. Chacun est unique. Je vais dire à quelqu'un ici, tu es unique dans ce que tu es en train de faire. Que Dieu soit glorifié. Et l'un d'eux dit, consent à venir avec tes serviteurs. Il répondit, j'irai. Il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Donc la hache tomba dans l'eau. Il s'écria, ah, mon Seigneur, il était emprunté. Si moi j'étais à la place d'Élisée, je dis, mais tu n'avais qu'à ne pas emprunter. Hein. Mais l'homme de Dieu va dire, vous voyez comment Dieu est gentil. L'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Et il lui indiqua, il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer.
Puis il dit, enlève-le. Ça, c'est le verset 7 qui n'était pas, qui ne doit pas afficher normalement. De temps en temps, des surprises. Verset 7, la Bible dit, puis il dit, enlève-le, et il avança la main et le prit. Amen. Alors, le thème de ce matin, c'est consent à venir avec moi. Ça se trouve au verset 3. Lorsqu'ils donnent leur projet, ils font part de leur projet à Élysée. Nous voulons élargir l'endroit où nous sommes, nous voulons construire de nouvelles maisons ou de nouvelles cases. Si c'est en Afrique, on dirait des cases. Il va leur dire, allez-y, vous avez mon approbation. Mais l'un des fils des prophètes, quand on parle des fils des prophètes, ce n'est pas les enfants des prophètes, quoique ça peut exister. Et ça existe, gloire à Dieu, pour les David et les... je parle de David bonhomme, je ne parle pas de David le roi. En fait, j'ai fait allusion que le père peut être ministre et les enfants peuvent l'être aussi. Mais dans ce cas ici, ce n'était pas le fils des prophètes, mais c'était comme une école des prophètes. Là où Élisée, en son temps, et Élie avant lui, avait formé les prophètes. Ce sont des choses, peut-être aujourd'hui qu'on n'en parle pas, mais quand on est ensemble avec le prophète, on finit par devenir prophète. Ce sont des parenthèses que j'ouvre juste. Lorsque nous côtoyons un homme de Dieu, il y a de fortes chances que la grâce qui est dans l'homme de Dieu se dépeigne sur nous. Et que nous sommes imprégnés. C'est ce qu'on appelle le transfert de grâce. Je ferme la parenthèse. Alléluia. Il y a tellement de choses, bon, je dis, il faut que je respecte les temps aujourd'hui. Consent à venir avec nous. Ces gens avaient un projet, normalement, Élisée n'était pas au courant de ce projet. Et puisqu'ils étaient à l'école d'Élisée, ils vont lui faire part de leur projet. Nous sommes, pour la plupart d'entre nous chrétiens, ou peut-être nous sommes là pour la première fois, peu importe. Et souvent, nous conduisons notre vie selon notre goût, selon notre appréciation. D'autant plus que nous sommes dans un monde, entre guillemets, démocratique, dans un pays démocratique. Ici, ne t'introduis pas dans ma vie, tu me laisses conduire ma vie comme je l'entends, ou alors on dit je suis majeur et vacciné, je sais ce que je fais, et Dieu du haut du ciel, heureusement l'homme de Dieu nous a montré qu'il y a des choses cachées que Dieu garde encore. Nous nous croyons toujours plus malins que Dieu. Vous me suivez? Oui. Et nous disons à Dieu, Seigneur, je suis intelligent, après tout, je suis le premier de la classe, donc je suis terrible, donc moi je sais ce que je suis en train de faire. Dieu dit, bon, ok, vas-y. C'est un peu ça. Ces gens avaient leur plan, leur projet. Mais il y en a un qui a compris quelque chose. Quand bien même nous sommes intelligents et qu'on nous appelle déjà des prophètes en devenir, mais homme de Dieu, veux-tu venir avec nous? La phrase qu'il utilise, c'est consent. C'est s'il te plaît, est-ce que tu aimerais m'accompagner? Aimerais-tu venir avec nous? Nous sommes grands, nous sommes majeurs, nous avons choisi nos options, nos études. Nous avons même choisi la femme avec laquelle nous passerons le reste de notre vie. J'ouvre une parenthèse. Dans cette parenthèse, je peux dire simplement que souvent, on entend souvent les jeunes gens en Europe, parce qu'en Afrique c'est rare. En Afrique c'est rare d'entendre les autres. Je ne parle pas de l'Afrique noire, je ne parle pas de l'Afrique maghrébine. C'est rare d'entendre un black ou une black dire j'ai trouvé l'homme de ma vie là-bas, il sait comment, je ne sais pas, mais il s'est marié, puis ça marche. Ici, j'ai trouvé l'homme de ma vie. J'ai trouvé la femme de ma vie. J'appréciais un jour, alors que je suivais un mariage à l'EPI, le pasteur Schneider a dit aux jeunes gens qui s'est marié, l'homme de ta vie, ça n'existe pas, ou la femme de ta vie n'existe pas. C'est à toi de faire de lui ou d'elle la femme ou l'homme de ta vie. C'était tellement profond que j'avais apprécié. Je dis, bon, je garde cette phrase pour moi. Il n'y avait pas de droit d'auteur, c'était dans la prédication. En fait, je voulais simplement dire, nous sommes assez sages et assez réfléchis pour choisir l'homme ou la femme qui va cheminer avec nous dans la vie. Mais nous oublions souvent de nous en référer à celui qui a créé l'homme et la femme avec qui je vais passer la vie. Dieu cache les choses. La Bible dit, l'homme regarde à l'apparence, mais Dieu sonde les cœurs. Nous choisissons souvent les parcours que nous voulons faire parce que, entre guillemets, je ne parle pas ici, je parle au moins à certaines personnes que je ne connais pas d'ici, d'ailleurs, dans notre église. Aujourd'hui, c'est la mode. On cherche des aides-soignants et des aides-soignantes.
Tout le monde s'improvise aujourd'hui aide-soignant, aide-soignant. Tout le monde, ça va faire la formation d'aide-soignant, aide-soignante. Mais qui te dit que Dieu veut que tu ailles faire cette formation? Est-ce que vous me suivez? Ces gens ont compris une chose. Nous avons une vision. Mais nous avons besoin que quelqu'un d'important nous accompagne. Ce que je regrette un petit peu en Europe, à juste titre pour certains, parce que l'esprit critique est tellement poussé en bien tout comme en mal. Ce que je regrette, c'est qu'on n'implique pas assez les hommes de Dieu dans notre vie. Nous n'impliquons pas les hommes de Dieu à prendre part à notre vie, parce que nous les considérons comme étant simplement ceux qui vont nous aider à aller au ciel. Mais j'ai compris depuis quelques années que Dieu n'a pas placé les hommes de Dieu pour que vous allez simplement au ciel, parce qu'avant le ciel, il y a la terre. C'est vraiment. À moins que vous soyez pressé d'aller au ciel. Ça c'est Paul, mais nous on ne s'appelle pas Paul. Hein? On aimerait jouir encore de la vie. Et j'ai compris que si nous associons les hommes de Dieu dans ce que nous sommes en train de faire, on va y venir. Il y a un verset qui le dit d'ailleurs. Je continue dans l'explication d'un peu de ces textes. Autre chose que je remarque dans ce texte, c'est que ces gens avaient une envie de s'agrandir, un désir de s'émanciper, un désir d'évoluer. Un serviteur de Dieu américain a dit dans un livre, ce livre s'appelle Devenir ce que Dieu a prévu que vous soyez. C'est un grand conférencier américain. Si vous allez l'acheter, vous me versez 10% parce que c'est moi qui fais la pub. Cet homme, alléluia. Cet homme va dire quelque chose. Si quelqu'un n'a plus envie de s'agrandir, n'a plus le désir, n'a plus l'ambition de grandir ou de s'émanciper, il commence à descendre dans la mort. J'aimerais dire simplement à quelqu'un, si ce matin, tu n'as plus envie d'agrandir, c'est-à-dire que pour toi, ta vision s'arrête à ce niveau que tu es, tu commences déjà à descendre. Vous savez, il y a un adage français qui dit, qui n'avance pas, recule. Quand bien même on peut objecter qu'on fait du surplace, mais en réalité, le surplace, c'est un reculon. Hein? Tu recules parce que les autres sont en train d'avancer, n'est-ce pas? Donc si dans ton cœur le désir de t'agrandir cesse, tu commences à descendre. J'aimerais qu'on lise un premier texte dans le psaume 71, verset 21. Si. Voilà, ça c'est le roi David qui dit, relève ma grandeur, console-moi de nouveau. Lorsque David va écrire ou va chanter ce cantique, il était déjà roi établi sur Israël. La Bible dit Dieu a affermi sa royauté. Dieu a affermi son règne. Mais cependant, dans la prière, il va dire à Dieu, relève ma grandeur. C'est-à-dire qu'il avait le désir, non, je chante, mais j'aimerais chanter encore davantage. Quelqu'un m'a entendu? Je prêche, mais j'aimerais prêcher encore davantage. Je joue de la guitare, mais j'aimerais devenir un virtuose. Mais pour toi, le Seigneur. Attendez, les virtuoses, c'est pas seulement dans le monde païen quand même, non? On ne va pas se contenter seulement de nous autres qui faisons 3 accords. Et enfin, on fait le conservatoire, ça va. Alléluia. Même quand on a fait le conservatoire, frère, on peut toujours devenir un génie. Est-ce qu'il faut que j'entende monsieur? Ça va? Je peux continuer? David va dire, relève ma grandeur. Et j'aimerais qu'au niveau de l'église aujourd'hui, en ce matin, nous puissions ensemble dire, Seigneur, relève notre grandeur. J'ai envie de sauter. Relève notre grandeur. Relève cette église. Que les gens viennent à toi en grand nombre. Seigneur, que les miracles encore s'accomplissent. Hier, Seigneur, tu as fait, mais aujourd'hui, j'aimerais voir de tes yeux. On a fait une émission du mois qui va sortir, parce que j'ai produit des émissions. Ok. J'ai produit des émissions. Dans le cadre de mon ministère personnel, qui vont sortir, donc qui va sortir normalement au mois de novembre, lors de l'une des émissions, on a envoyé quelques jeunes gens aller au centre-ville de Strasbourg avec caméra et micro, et interviewer les passants. Alors on posait la question aux uns s'ils croient que Jésus est vivant, à d'autres s'ils croient que Jésus fait encore des miracles. Et puis il y a un monsieur qui a dit, un jeune homme, oh Jésus, il a fait autrefois des miracles, mais aujourd'hui, bon, il est là au ciel, il m'a l'air de dire, il est trop occupé, il ne fait plus de miracles. J'aimerais dire que si Dieu a fait des miracles hier, aujourd'hui en tant que peuple de Dieu, nous pouvons nous attendre à ce que Dieu fasse un miracle pour nous. David va dire,
relève ma grandeur. Donc c'est un désir qui est noble dans le cœur de l'homme. Et si aujourd'hui tu as envie d'avoir une promotion au travail, ce n'est pas un péché. Si aujourd'hui tu veux devenir le premier de la classe, ce n'est pas un péché. Dis à Dieu, relève mon intelligence, relève ma grandeur. Si tu marches dans la sainteté, tu peux dire à Dieu, Seigneur, j'aimerais marcher davantage dans la sainteté. Relève ma grandeur. Si tu es consacré, tu peux dire à Dieu, je veux encore me consacrer à toi, relève ma grandeur. Dans tous les domaines, nous voulons nous agrandir. Mais seulement nous ne pouvons pas le faire sans Dieu. Je disais tantôt que nous avons besoin que Dieu vienne avec nous. Et quand nous associons Dieu dans 2 Chroniques chapitre 20 verset 20, je crois qu'ils sont au top, 2 Chroniques 20, 20. Merci. Que dit la Bible? Tu peux descendre? Ah, ok, ouais, c'est vrai qu'il y a vraiment j'ai l'habitude de regarder. J'aimerais que je puisse vérifier dans ma Bible. 2 Chroniques chapitre 20 verset 20, je crois qu'on est à un verset près. Le verset 21, je crois, je me suis trompé, donc ça peut arriver. Hein. Non, c'est le verset 20. Tu peux descendre, ma soeur? Le lendemain, ils se mirent en marche des grands matins pour le désert de Tekoa. Alors, départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. C'est ce que je disais tout à l'heure, que nous avons du mal à nous appuyer sur les hommes de Dieu, parce que nous sommes un peu dans l'idée qu'ils sont là que pour qu'ils nous aident à accéder au ciel. Mais dans ce passage de 2 Chroniques, chapitre 20, verset 20, la Bible dit ceci, confiez-vous en l'Éternel et vous serez affermis. Mais quand on se confie dans ses serviteurs, vous réussirez. Ce n'est pas humiliant un jour, alors que tu es en train de faire ton projet, de prendre le téléphone, de dire au pasteur Thierry Bonhomme, pasteur, est-ce que tu peux prier pour moi parce que j'ai un projet? J'étais, il y a quelques mois en Angola, et j'étais avec un pasteur qui s'avère être mon neveu. J'étais avec lui, alors qu'on était dans la voiture. Il y a un coup de fil de quelqu'un qui est membre de son église, un homme important, qui l'appelle en disant, pasteur, je vais faire un voyage en province. Est-ce que tu peux prier pour moi? Ok, il a prié pour lui, on était dans la voiture. Le lendemain, j'étais avec mon neveu, et encore un coup de fil. La même personne maintenant est arrivée à destination. Il appelle son pasteur en disant, pasteur, je suis arrivé, est-ce que tu peux remercier Dieu pour moi? Ça m'a vraiment étonné. Et quand j'ai posé la question au pasteur, il m'a dit, tous les frères de l'église, ils agissent comme ça. Et pourtant, c'est des hommes intelligents qui ont plus de diplômes que les pasteurs. Mais ils appellent, ils associent l'homme de Dieu dans ce qu'ils font. Vous savez, quand on est en train de dire, Seigneur, consens à venir avec moi, Dieu, on ne le voit pas. Mais Dieu, on le voit au travers de l'homme que Dieu a établi ici. Dieu, on le voit au travers du serviteur que Dieu a établi dans la communauté. C'est une manière de l'associer parce que quand il prie, c'est vrai que nous pouvons prier parfois 2 heures ou 4 heures. Il y a des gens même qui prient plus que les pasteurs. Mais quand un pasteur dit un mot devant Dieu, alléluia, il y a quelque chose qui se passe. Je ne vais pas bousculer votre mentalité ou votre manière de faire. Mais il y a une bénédiction qui est associée à la présence de l'homme de Dieu. Lorsque nous les associons dans nos projets. Oui, nous voulons grandir, mais nous ne pouvons pas le faire sans que Dieu soit avec nous. Dans Proverbe chapitre 3, verset 56, il y a un passage qui dit, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Quand on descend plus loin, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ces gens se sont confiés en l'homme de Dieu, donc à l'Éternel. Ils ont demandé l'approbation de Dieu. Mais ils ne se sont pas limités à l'approbation. Il y a des gens qui disent, Seigneur, j'ai fait mon business, j'ai fait mon deal, viens maintenant bénir ce que nous avons fait. Et ça s'arrête là. Dieu est limité à un bénédicteur, c'est parce que le mot existe, l'adjectif. Il vient, il bénit juste, et puis le reste, ce n'est pas. Dieu, ce n'est plus ton problème, donc toi tu bénis et puis tu t'en vas, tu nous laisses tranquille. On ne le dit pas comme ça, mais c'est à peu près comme ça que nous agissons. Mais la Bible dit, reconnais-le dans toutes tes voies. En français d'aujourd'hui, si je m'abuse, on dirait, mets Dieu dans le coup. C'est à peu près ça. C'est-à-dire, Dieu,
viens, j'aimerais que tu sois dans mon deal, tu es là avec moi. Quand on reconnaît Dieu dans tout ce que l'on fait, il a plané les sentiers. La Bible dit quelque part, bien aimé, dans un psaume, lorsque nous nous confions à l'Éternel, nous trouvons dans notre cœur des chemins tout tracés. Il a plané des choses. Donc quand nous parlons ce matin de consent venir avec nous, c'est tout bénéfice, c'est tout bénéfice pour nous. Si Dieu chemine avec nous, bien-aimés, nous avons l'assurance de l'exploit, nous avons l'assurance de la victoire. Parce que le psaume 60, verset 14 dit ceci, avec Dieu, nous ferons... Ah, quelqu'un ne connaît pas ce passage? 60, verset 14, c'est pas verset 12. Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. N'est-ce pas? D'ailleurs, nous chantons avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui qui écrase l'ennemi. Chantons. Il y a quelle jeune génération qui chante, hein? Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est-à-dire que lorsque nous associons Dieu, lorsque nous disons à Dieu, consent venir avec nous, nous nous assurons des exploits. Vous remarquerez que la Bible ne dit pas qu'avec Dieu nous faisons, mais la Bible dit avec Dieu nous ferons. Et quand j'ai regardé de plus près ce passage, je me suis dit, c'est tellement riche. Parce que si j'en parle aujourd'hui, c'est que demain je ferai des exploits. Si j'invite Dieu aujourd'hui dans ma vie, demain je ferai des exploits. Et quand j'arriverai demain et que je dirai Seigneur tu es avec moi, c'est que le lendemain mardi je ferai des exploits. Et à ne pas en finir, j'irai d'exploit en exploit. N'est-ce pas? Alors est-ce que tu peux dire aujourd'hui consent venir avec moi? Quelqu'un peut le dire avec moi? Consent. Essaie de parler comme si Dieu était à ta droite. Tu peux le dire? Consent. Souvent nous prions comme si Dieu était loin. Mais la Bible dit Dieu est près. Dieu est près de tous ceux qui l'invoquent, de ceux qui l'invoquent d'un cœur pur. J'ai un ami qui était un grand intercesseur, c'est parmi les personnes qui m'ont inspiré dans la vie de prière. Il pouvait passer, si tu le laisses de bénir le repas, il va te faire une prière d'1 heure. C'est-à-dire que tu as tellement faim que tu vas manger avant que tu lui dises Amen. Mais il aimait la prière et il m'a vraiment inspiré. Et cet homme, quand il priait, quand je passais le temps avec lui dans la prière, moi, quand je priais, je criais et je levais la voix. Je croyais que Dieu était là, il faut que je l'attrape. Mais lui, quand il priait, il regardait à gauche. Je dis, mais qu'est-ce qu'il fait? En fait, c'est comme s'il parlait à quelqu'un qui était vraiment à côté. Et je comprends, je dis, ah ouais, il a vraiment raison. Dieu est juste à côté. Consent à venir avec nous. Consent à venir avec moi. Lorsque Dieu nous accompagne, bien aimés, non seulement nous ferons des exploits, mais la Bible dit dans Ésaïe chapitre 27, verset 3, la Bible dit quelque chose d'important. Qu'est-ce qui nous arrive lorsque l'Éternel nous accompagne? Nous ferons des exploits sûrs. Ésaïe, merci bien-aimée sœur, Ésaïe 27, 3, la Bible dit, moi l'Éternel, j'en suis le gardien. Je l'arrose à chaque instant, de peur qu'on l'attaque, nuit et jour, je la garde. Lorsque l'Éternel nous accompagne, bien-aimé peuple de Dieu, lorsque Dieu accompagne ta vie, lorsque Dieu est à tes côtés, lorsque Dieu est impliqué dans ce que tu es en train de faire, la Bible dit, je commençais par, non pas le début, mais au milieu, la Bible dit, je l'arrose à chaque instant. L'Éternel va arroser ta vie. C'est-à-dire que tu ne connaîtras pas ce qu'on appelle la sécheresse. Ta vie sera tout le temps arrosée. C'est un peu comme le psaume 1 qui dit, heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et la Bible déclare, il ne connaît pas la sécheresse, cet arbre. C'est-à-dire que lorsque les gens diront, il y a la crise économique, toi tu passes la crise économique sous la verdure. Ça ne veut pas dire que les poches sont toujours pleines. Mais celui qui s'appelle Jéhovah Jireh pourvoit toujours à tes besoins. Est-ce que vous me suivez? Il empêchera que la sécheresse vienne. Vous savez, la sécheresse, ça déprime les gens. La sécheresse, ça fait vieillir vite. Mais quand vous êtes arrosé, quand une plante, une fleur est arrosée,
elle retrouve sa primeur, elle retrouve sa fraîcheur. Lorsque Dieu nous accompagne, chaque matin, il te regarde, il t'arrose. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. La Bible dit, j'en serai moi-même le gardien. Dieu sera ton gardien. C'est-à-dire que l'Éternel, il veillera sur toi. Bien aimé, il y a des choses, parfois quand on entend, on dit, mais est-ce que j'entends bien? Oui, j'entends bien. Ce n'est pas un homme qui sera ton gardien. Ce n'est même pas le maître karatéka chinois ou japonais. Non, 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 bien aimé. Tu ne verras pas quelqu'un avec des épées qui ont une durée limitée, mais quelqu'un qui est invisible et qui en plus il est le Tout-Puissant. La Bible dit qu'il est El Shaddai. Alléluia. C'est Dieu-là, il est le Très-Haut, il est au-dessus de tout. C'est Dieu-là va dire, je serai moi-même ton gardien. Quelle assurance. Avant ma conversion, j'étais quelqu'un qui avait peur de dormir seul. Bon, je ne suis pas le seul, hein, vous remarquerez. Aujourd'hui, il y a encore des gens qui n'arrivent pas à dormir seuls. Si c'est le cas aujourd'hui, sache que Dieu est ton gardien. J'ai laissé la lumière allumée, et vu que j'étais dans un bled perdu, ce n'était pas des lumières ici électriques, hein, c'est des lumières qui fument, ce qu'on appelle les lampes tempête. Donc au matin, je sentais le pétrole. Mais au moins que la lumière soit allumée, j'avais peur de la nuit. Mais quand le Seigneur, à l'âge de 13, 14, 15 ans, m'a visité, c'est à cette époque-là que j'ai connu le Seigneur. Bien sûr, il y a eu un long chemin, bon, ça sera une autre histoire la prochaine fois. Et quand Dieu a visité mon cœur, j'ai commencé à me sentir bien. J'avais la sensation que quelqu'un était vraiment avec moi. Aujourd'hui, vous pouvez me laisser. J'ai traversé d'ailleurs après ma conversion une grande forêt qui séparait là où j'étudiais de là où habitait mon oncle, qui fait à peu près 7 à 10 km. Alors une forêt africaine, c'est pas comme une forêt ici où tu fais baliser là-bas, c'est une forêt, mais je n'avais pas peur. J'ai dit, c'est Dieu-là est mon gardien. Dieu pouvait dire, je vous enverrai un ange gardien. Mais Dieu dit, c'est moi-même. J'en suis le gardien. Dieu va dire, il est ton gardien. C'est-à-dire qu'il veille sur toi. Quand quelqu'un veut te frapper, un gardien c'est comme un garde-corps, hein, n'est-ce pas, non? Si quelqu'un veut te frapper, c'est lui qui passe devant et qui prend le coup à ta place. N'est-ce pas merveilleux? Si quelqu'un te cherche noise, c'est lui qui te défend. Et oui, parce que la Bible dit, c'est lui qui vous touche à la prunelle de mon œil. Lorsque Dieu vient avec nous, nous sommes assurés d'avoir les meilleurs gardes du corps qui soient, bien-aimés. Alors, ne laissons pas, vous savez, avec les années dans la vie chrétienne, nous nous habituons aux choses de Dieu. Nous fonctionnons non pas sur la révélation et la vérité renouvelée, bien sûr par la révélation du Saint-Esprit, mais nous marchons machinalement selon les choses que nous avons apprises. D'où il n'y a plus de fraîcheur dans la vie spirituelle. C'est pour cela que certains délaissent les églises. Ne viennent plus parce qu'ils sont habitués aux choses de Dieu. Ils savent quand commence le culte, c'est le moment de la Sainte Seine, maintenant c'est les offrandes. Ils ont assimilé cela. Ils ont laissé Dieu de côté et alors, ils dépérissent. Qu'on sent à venir avec nous. Le psaume 121 dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le dernier verset de cette psaume va dire, voici, il ne sommeille ni ne dort, c'est lui qui garde Israël. Frère Yann, tu aimes ta petite fille, hein? Tout le monde n'a pas entendu, hein? Oui, oui. Ah oui. Mais quand tu dors, est-ce que tu arrives à veiller encore sur ta fille? Ah, tu peux dire. Et quand ta femme dort. En fait, j'attire juste l'attention pour dire que quand bien même nous aimons les nôtres, mais quand ils dorment, nous dormons aussi. Et parfois même, moi, mon fils est venu me réveiller récemment. Non, pas récemment, c'était hier, je faisais une petite sieste sur le canapé. Il me dit, papa, tu ronfles. Nous dormons, nous ne sommes pas capables de veiller sur eux, malgré l'amour, tout l'amour que nous avons. Mais la Bible dit, c'est lui qui garde Israël, c'est lui qui dit aujourd'hui, si tu le laisses marcher avec toi, il sera ton gardien. C'est Dieu-là, la Bible dit, il ne sommeille ni ne dort. Il y a des gens qui se plaignent
faiblesse, c'est vrai, il y a des versets bibliques comme l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache du danger. Mais quand on prend ces versets, ce n'est pas un ange, parce que l'ange de l'Éternel dont il est question, c'est Dieu lui-même. Dieu veille sur nous. Aujourd'hui, les gens du monde parleront des anges gardiens. Mais Dieu ne parle pas des anges gardiens, Dieu parle de lui qui sera notre gardien, lui-même. Parce que vous savez, bien aimé, je préfère marcher avec Dieu qu'avec Gabriel, malgré toute la puissance que Gabriel peut avoir. Je préfère que Dieu soit à mes côtés qu'il marche avec Michael. Quand bien même Michael, dont tu m'entends maintenant, tu comprendras que Dieu est le chef, il est le chef de l'armée. Alléluia. Même s'il est le chef de l'armée céleste, je préfère 1000 fois que Dieu marche avec moi. Parce qu'avec Dieu, il n'y a point son pareil. Avec Dieu, le diable n'a qu'à bien se tenir. Amen. Bien, mais quand vous prenez l'exemple de Daniel, est-ce que vous me suivez? Ça va? Vous prenez l'exemple du prophète Daniel. Alors qu'il a fait 21 jours de jeûne et de prière, la Bible dit, Dieu a libéré la parole pour qu'un ange lui apporte la réponse. Et cet ange s'appelle Gabriel, parce que Daniel va lui dire, l'homme qui s'appelle Gabriel. C'est le même Gabriel qui est allé trouver Marie, hein. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? C'est un ange puissant, parce que quand on le voit, on le confond avec Jésus. Mais ce n'est pas Jésus. Il a eu la parole de Dieu, mais qu'est-ce qui arrive à bien-aimé? Un petit prince de Perse bloque. Il lui crée un embouteillage monstre au ciel. Il a fallu que Michael vienne en renfort. Mais si Dieu est avec nous, bien-aimé, si Dieu est pour nous, qui sera? Bon, dans cette église, tout le monde dit contre nous, on est content de la parole. Amen. Je suis content moi-même. Alléluia. Dans ces passages, oh, la sœur a déjà toujours dans Isaïe 27, verset 3, s'il te plaît, ma sœur. Merci. La Bible dit, donc il verra lui-même. Non, je me suis trompé. Isaïe 28, 29, merci. Tu avais raison, ma sœur. Isaïe 28, 29, la Bible dit, Dieu se porte garant pour nous. J'aimerais qu'on le lise. Je ne sais pas si j'avais donné ces passages aux bien-aimés. Isaïe chapitre 28, verset 9. Non, j'ai bien raison que je relise. 27, verset 3. Dans ces versets, le verset 3, il y a une autre notion qui ressort. Dieu se porte garant lui-même lorsqu'il va dire, moi l'Éternel, j'en suis le gardien. Je l'arrose, de peur qu'on l'attaque, 8 jours, je la garde. Il se porte garant. Il se porte cautionnaire. Lorsqu'il vient avec nous, lorsqu'il marche avec nous, il est le cautionnaire. Je n'ai pas besoin de faire un dessin pour connaître ce qu'est un cautionnaire. C'est quelqu'un qui se porte garant à votre place. Quand vous ne pouvez plus payer, il se présente comme étant celui qui paie. La Bible, c'est à juste titre, appelle notre Dieu le Rédempteur. Lorsque Dieu est avec nous et que nous avons des impayés, bon, je ne vous dis pas d'aller faire des crédits à la banque. Hein. Alléluia. Ne faites pas comme ces pasteurs qui un jour sont responsables à prêcher sur la foi. Et lorsqu'il sort de l'église, il n'avait pas de salaire encore, il va faire un crédit pour avoir un salon. Et il avait du mal à payer après. Non. Juste pour dire que Dieu se porte garant. Lorsque nous ne pouvons pas payer quelque chose, je parle dans le domaine spirituel, il se porte garant parce qu'il est là avec nous, parce que nous l'avons associé, parce que Dieu se sent concerné lorsque nous l'impliquons dans ce que nous faisons. C'est merveilleux d'avoir quelqu'un, non seulement il nous conseille, mais Isaïe 28, 29 dit également, la Bible dit, c'est la règle de l'Éternel qui est admirable en conseil et qui est grand en sagesse. L'Éternel nous assiste de son conseil. L'Éternel nous assiste de... Juste à présent, c'est là. Vous savez, quand nous associons Dieu et que nous nous trouvons dans une impasse, si quelqu'un est un chef d'entreprise aujourd'hui, fais de Dieu ton associé. Fais de Dieu ton partenaire. Fais que Dieu marche avec toi. Parce qu'il va t'ouvrir les yeux pour voir les choses. Il va t'ouvrir les oreilles pour entendre les choses. Trouver la solution là où tu étais
dans une impasse, Dieu va te faire trouver la solution. Son conseil sera toujours là. Tu es fiancé. La Bible dit, Dieu est le Dieu de tous les esprits des hommes. Tu ne connais pas le cœur de la personne avec laquelle tu veux te mettre. Associe Dieu dans ses projets. Trouve l'homme de Dieu. Bien-aimé, associons Dieu. Il connaît quelle est la personne qui est avec nous. Dites à Dieu qu'on sent venir avec nous. Je crois que je vais aller vers ma fin. Tout doucement. Je peux terminer, n'est-ce pas, dans 5 minutes. Amen. Ce qu'on remarque dans ce texte de 2 Rois chapitre 6, la Bible dit, ces gens ont perdu la hache. Parce que dans cette vie, tout ce que nous avons nous a été prêté. L'apôtre Paul va dire à Timothée, nous sommes sortis nus du ventre de nos mamans et nus nous en irons dans les entrailles de la terre. Quand bien même nous avons roulé avec des Lamborghini ou des Ferrari, j'en parle souvent, qui sait peut-être qu'un jour j'en aurai, non, c'est quand même... Les gens disent, oh, quel pasteur. Peu importe que tu roules avec des Rolls-Royce, mais le jour où tu seras enterré, en France comme ailleurs, pendant que les hommes pleureront ton corps, tes enfants même seront en train de se disputer qui aura la Rolls-Royce, qui aura la maison, qui aura ceci. Ça sera une dispute d'enfants, d'héritage. Nous sommes sortis nus. C'est-à-dire que tout ce que nous avons nous a été prêté. L'intelligence a été prêtée. Les amis, la beauté, parce que tu crois que tu es la plus belle de France, tant mieux. Mais ce n'est qu'un prêt. Tout a été prêté. Et un jour, tu devras le laisser. Ne soyez pas comme ce milliardaire russe dont j'ai vu l'enterrement sur Internet. Il s'est fait construire un cimetière en forme d'appartement. Ils ont tout mis, hein. Écran plat, ça n'a rien à voir avec ça. Écran plat, miroir, tout, ils ont tout préparé. J'ai dit, mais ils travaillent pour les démons, ces gens. Tout ce que tu as, ça a été prêté. Mais il arrive avant que nous allions à la tombe, que nous perdions ce que nous avons. Combien n'y a-t-il pas de gens qui sont déçus par l'amour? Ils aimaient quelqu'un, mais au fil des années, la personne ne les aime plus, ou eux n'aiment plus la personne. Combien n'y a-t-il pas de gens qui sont délaissés par leurs propres enfants? Ils se sentent abandonnés. Ce jour-là, cet homme a perdu sa hache. Mais heureusement pour lui, Dieu l'a accompagné. Bien-aimé, la Bible dit ceci, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Pourquoi? Parce que le juste marche toujours avec Dieu à côté et avec lui. Quand il y a un pépin qui vient, puisque Dieu est dans le coup, c'est notre sauveur. Notre Dieu est le Dieu de la providence. Alléluia. Amen. Que Dieu nous fasse grâce. Tout ce qui nous restera, c'est Dieu va dire, étends ta main, prends-la. La main qui est tendue, c'est le verset 7. La main qui est tendue, c'est la foi. Nous saisissons par la foi les miracles. Et cet homme a vécu un miracle formidable. Il a pu rentrer tranquille chez lui. Sa femme était tranquille parce qu'il n'y avait pas à payer la hache d'autrui qu'ils avaient empruntée. Quand Dieu marche avec nous, nous épargnerons même les nôtres. Bien-aimé, est-ce que tu peux dire aujourd'hui à Dieu de marcher avec toi? Si vous prenez un texte comme Exode chapitre 33, verset 15, Moïse, Dieu va lui dire, bon Moïse, je ne vais pas moi-même marcher avec toi, mais je vais t'envoyer mon ange. Vous savez ce que Moïse a dit à Dieu? Moïse va dire à Dieu, Seigneur, je ne veux pas d'un ange. Si toi-même tu ne marches pas avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Combien parmi nous seront assez hardis dans la foi pour dire à Dieu, Seigneur, si tu ne marches pas avec moi dans ces projets, je ne le ferai pas. Qui a fait que les gens se moquent de nous? Je préfère me tromper aujourd'hui que me tromper demain parce que je perdrai de l'énergie et du temps. J'aimerais que tu marches avec moi. J'aimerais que tu m'assures que dans ce projet que tu es là. J'aimerais que tu m'assures que dans ma vie, que tu es à mes côtés. Un ange, oui, bien-aimé. Dieu du ciel, merci pour l'ange, mais je n'en veux pas. Non, merci. Je préfère 1000 fois marcher avec toi.
1000 fois marcher avec toi. Nous n'avons qu'à dire à Dieu, consent à venir avec nous. Nous sommes sûrs de vivre des miracles dans notre vie. Nous sommes sûrs de faire des exploits. Nous sommes sûrs d'être arrosés. Nous sommes sûrs d'avoir un gardien sûr, un agent de sécurité tout à notre disposition. Quand nous dormons, il est là, il veille. Quand nous sommes éveillés, il est là, il veille quand même. La Bible dit, nous ne craindrons point la peste qui frappe la nuit, ni la flèche qui vole le jour. Nous serons protégés par ce gardien merveilleux. Vous savez ce que Michée va dire dans son livre, chapitre 6, verset 8? Et je termine par là. La Bible dit, dans Michée 6, 8, on t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Ce que l'Éternel demande de toi, que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et la dernière phrase, que tu marches humblement avec ton Dieu. Un grand homme de Dieu qui avait son petit-fils, qui lisait ce texte, qui avait 8-10 ans, qui partageait ce texte avec son grand-père, il va dire à son papy, mais papy, comment est-ce qu'on peut marcher humblement avec Dieu? Comment est-ce qu'on peut être humble quand on marche avec Dieu? Parce que quand on marche avec un homme élevé, on s'en félicite. Hein, comme les hommes politiques, je me félicite moi-même parce que Dieu est avec moi. Il y a l'orgueil qui vient parce que Dieu fait des miracles. Mais Dieu nous demande humblement. Ça veut dire qu'au départ, nous reconnaissons l'unité et nous disons à Dieu, Seigneur, viens, marche avec moi. J'aimerais demander à quelqu'un aujourd'hui qui, par habitude, a laissé Dieu de côté et qui aimerait aujourd'hui dire à Dieu, consent à venir avec moi dans ma vie. J'ai besoin d'une personne ou de deux qui veulent inviter Dieu à marcher avec eux. Merci. Nous avons les yeux ouverts, nous allons faire un acte de foi. Alléluia. Merci mon frère. Tu peux te mettre debout? Gloire au Seigneur. Quelqu'un d'autre qui veut dire à Dieu, consent à venir avec moi. C'est vrai qu'on ferme les yeux, c'est facile, mais nous avons les yeux ouverts. Quelqu'un veut dire à Dieu aujourd'hui, consent, gloire au Seigneur. Dieu vous bénisse. Tu peux te mettre debout là où tu es mon frère. Merci. Merci ma soeur. Que Dieu vous bénisse. Consent à venir avec moi. Consent à venir avec moi. Gloire à Dieu. Oh, gloire au Seigneur. Merci, merci, que Dieu vous bénisse. Merci, que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Dieu est merveilleux. Merci, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Nous fermons maintenant nos yeux. J'invite l'homme de Dieu à se joindre à moi et nous allons prier pour vous donner l'opportunité de pouvoir concrétiser cette prière. Consent à venir avec moi. Nous fermons nos yeux tous, s'il vous plaît. Et vous qui êtes debout, levez juste vos mains et vous allez prier après moi. Alléluia. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et j'ai compris aujourd'hui que je ne peux pas marcher sans toi. Je ne peux pas m'épanouir sans toi. Je t'invite donc et je te demande de consentir à venir avec moi, à marcher avec moi. Je livre mon cœur entre tes mains. Je ne veux plus être sage à mes propres yeux, mais je veux dépendre de ta compagnie et de ton partenariat. Marche avec moi, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Oh, gloire au Seigneur. J'aimerais qu'on prie pour ceux qui ont perdu la hache. Tu as peut-être perdu la santé. Bien-aimé, même dans le silence, Dieu agit. Ce matin, je sais que Dieu fera quelque chose pour quelqu'un. Parce que notre Dieu est au milieu de nous. Et il est là pour que vous puissiez faire des exploits. Tu as perdu la santé, tu as perdu l'emploi, tu as du mal à dormir, tu as un problème de cœur, tu te sens abandonné. Ceux qui sont debout peuvent s'asseoir, s'il vous plaît. Tu as perdu la hache. Puisque Dieu est au milieu de nous, il aimerait que tu retrouves ce que tu as perdu. Je vous inviterai à venir devant, s'il vous plaît, et nous prierons pour vous. Est-ce qu'on peut se mettre debout tous ensemble, s'il vous plaît? Merci pour ta présence au milieu de nous, notre Dieu. Merci pour ton esprit. Alléluia. Merci, Père, pour la vie. Merci pour la puissance. Ta puissance que tu mets à notre disposition. Gloire au Seigneur. Si tu as perdu quelque chose et que tu as besoin de le retrouver aujourd'hui,
Viens devant, bien-aimé, nous allons prier avec toi. Gloire au Seigneur. Alléluia. N'hésitez pas, bien-aimé, approchez, c'est un temps favorable. Pour souligner ce que le pasteur Sébastien vient de nous partager, tu peux aussi avoir perdu de ton tranchant dans ta vie, de tout ton côté aiguisé que tu avais autrefois, mais que tu as perdu en cours de route. Eh bien, viens retrouver ce tranchant que seul le Seigneur peut te donner pour être vraiment un instrument de bénédiction entre les mains de Dieu dans ce monde et pour la construction du royaume. Un instrument tranchant comme vraiment ce que le Seigneur veut pour chacun d'entre nous. Un instrument de bénédiction. Ne regarde pas les autres, bien-aimés, c'est le David dont il est question. Et le Seigneur est là, il aime ceux qui sont humbles. Gloire au Seigneur. Hallelujah. Let us come, Father, when it is defeated with your soul, rest out mountains. And one must come with your coalition, stand with the one mountains, Lord. Père, merci parce que tu es le Dieu qui veut toucher encore un grand nombre de personnes. Gloire au Seigneur. Père, merci pour ce que tu veux restaurer, révéler ce matin. Alléluia, merci Père. J'aimerais inviter l'Église à être dans la prière, à prier aussi, là où nous sommes, pour inviter le Saint-Esprit à agir au milieu de nous et en beaucoup d'entre nous. Prions tous ensemble aussi. Et invitons le Saint-Esprit à vraiment se mouvoir parmi nous. Hallelujah, hallelujah.